Salut, moi c'est Artronic. Alors aujourd'hui je vous présente comment faire pour depuis un dessin SketchUp pour le transférer sur votre imprimante 3D préférée. En ce qui me concerne, moi j'ai une Solid Doodle achetée sur internet. Donc mon but principal était d'arriver à avoir un chariot qui se déplace sur du profilé comme ça. Donc c'est du profilé que j'ai Catim que j'ai acheté ici à Montréal, enfin à Longueuil, excusez-moi pour les puristes. Donc c'est un profilé qui fait 45 mm par 45 mm. On le voit, il y a une toute petite gorge de 1 mm par 1 mm qui est juste sur l'angle qui est là. Et mon but était donc de fabriquer un chariot avec des roulettes et des roulements pour pouvoir avoir un déplacement précis pour faire une grande imprimante 3D, peut-être que vous l'avez déjà vu sur plusieurs de mes vidéos ou sur mon site internet. Donc la première chose que je vais vous montrer c'est le dessin sous SketchUp. Donc le dessin sous SketchUp, mon but c'était de fabriquer un chariot. Donc on va sur mon SketchUp, je prends donc mon chariot. Donc ça c'est un chariot que j'ai fabriqué, entièrement dessiné à la main là. Je rigole, il est dessiné évidemment sur informatique. Ensuite après ce qu'on doit faire c'est l'exporter en STL. D'accord, donc il vous faut télécharger un petit plugin que vous trouverez sur internet assez facilement. Vous marquez SketchUp Export STL et on va vous donner un petit fichier à mettre directement dans un autre. Donc une fois que vous avez ça, et puis que vous en avez fabriqué donc évidemment un objet, donc on le voit ici, il s'appelle roulette chariot 45 par 45, chariot 45 par 45. D'accord. Donc ce chariot, vous allez dans Tool, ici, et puis vous allez, après une fois que vous avez correctement installé votre plugin, Export to STL. Donc il va évidemment vous demander où est-ce que vous, donc les unités sur lesquelles vous voulez mettre, moi c'est des millimètres. Vous tapez OK, ensuite il va vous demander où est-ce que vous voulez l'exporter. Alors moi je suis dans le bon répertoire pièces d'extrusion, je marque enregistrer, il existe déjà parce qu'évidemment j'ai déjà chauffé, voilà. Donc ce chariot, comme vous voyez, il a des espèces de lumières qui sont là, qui servent à mettre des roulettes. Alors les roulettes c'est celle-ci, donc c'est une roulette qui permet de chasser un roulement à l'intérieur, donc un roulement de type skateboard. Il a une petite gorge qui est juste sur la bordure qu'elle a, qui permet au moment où vous chassez votre roulement de pouvoir l'arrêter et surtout de pouvoir le serrer. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup pour un roulement. Là, moi j'ai mis, il y a donc 1 mm, 0,5 mm ici, ça suffit pour l'arrêter. En fait, ce qui se passe, c'est que le diamètre qu'elle a est vraiment juste, pour que lorsque le roulement, pour chasser le roulement et non pas juste le glisser dedans, il faut vraiment le chasser, donc mettre du poids. Donc là, je vous montre l'objet qui est final. Donc il s'agit ici d'un objet, tout ce qu'il y a de plus standard. Donc c'est une roulette. Le roulement que l'on met dedans, c'est un roulement de ce type-là, bearing roulette. On peut le voir donc ici. Il est extrêmement difficile à enfiler dedans, là il s'arrête très rapidement, il faut le chasser. La roulette elle est faite pour être placée comme ceci, donc une fois que l'objet est correctement mis, il se déplace en roulant évidemment à l'intérieur ici, il n'a quasiment pas de jeu, une fois qu'il est serré il n'a pas de jeu latéral. Donc le but c'est d'en avoir deux comme ça et deux comme ça. Donc une fois qu'on a fait ça, il fallait imprimer le chariot. Donc pour imprimer le chariot, personnellement j'utilise Repetiohost. Donc là évidemment j'ai enregistré tout à l'heure le fichier, donc là-bas ça m'intéresse pas. Je retourne sur Repetiohost. Donc ensuite, après il vous faut placer l'objet. Donc vous placez l'objet, vous marquez donc ajouter un objet ici. L'objet de base que j'ai mis, donc le mien, donc il est à plat ici, vous pouvez pas l'imprimer ici parce que ici vous avez trop de plats, autant là que là, et ça va pas être imprimable. Donc il faut le tourner, donc pour ça vous mettez donc en X 90 degrés, 90 degrés. Ensuite donc ça vous met l'objet de cette manière là. À ce moment là il faut le trancher. Donc vous allez ici sur votre Repetio sur trancher. Vous avez le choix entre Slick 3R ou Scaneforge. Personnellement, pour les grandes pièces, j'utilise Scaneforge parce qu'il est vraiment beaucoup plus rapide. Et pour tout ce qui est circulaire,
les pièces comme cette pièce-là ou cette pièce-là, qui sont des objets circulaires qu'on imprime à plat, mieux vaut utiliser Slick 3R. Voilà. Donc, maintenant, on vous le dit, celle-ci a été, par exemple, tranchée avec Slick 3R. Une fois que ça, c'est fait, vous allez obtenir un G-code. Donc, votre G-code, il est ici. Il s'agit donc d'un code fait sous ScanForge. Ça vous met donc tout votre objet. Ça vous met donc votre objet par couche comme ça. Si jamais je l'indique au complet, donc il est là. Ce que vous voyez en bleu clair ici, c'est les trajets de l'imprimante. Et puis ensuite après, donc personnellement, moi j'utilise toujours des températures plus élevées. C'est-à-dire qu'à la base, la Solid Doodle, elle imprime à 195 degrés, 195 degrés pour les autres. Donc 195 degrés, c'est pas assez malheureusement avec l'ABS. Le lit vous le met à 95, mieux vaut qu'il soit le plus chaud possible. Autrement, le retrait il est vraiment trop important. Donc spécialement si vous imprimez avec de l'ABS. Donc moi j'augmente ça, j'augmente aussi l'avance avec ScanForge, je le mets à 185% ou 184%. Au début, j'augmente le débit, je le réduis par la suite. Donc 209 degrés, 184% d'avance. Et puis mon objet, vous voyez, il est déjà largement introduit. Donc maintenant, on le voit quand même dans ma Solid Doodle. Donc ma Solid Doodle est en ce moment en train d'imprimer. On le voit quand même, c'est une grosse pièce qui permet, donc si jamais je mets ma main à côté, qui est quand même relativement grosse. Elle imprime donc en posant des couches de plastique. Et donc on la voit en ce moment en train de travailler. C'est quand même une grosse pièce. Si jamais, juste pour petite indication, malgré le plateau chauffant, si jamais vous avez des crapetons comme ça, il arrive que votre pièce se décolle au moment de l'impression. Donc moi, ce que je vous conseille d'utiliser, c'est bêtement de la laque à cheveux. De la laque à cheveux, alors moi j'ai pris la moins chère comme d'habitude. Si jamais vous faites des grandes pièces comme ça, vu que c'est 15 heures d'impression, pensez à graisser toujours vos barres, parce que là moi j'utilise un spray au lithium, parce que si jamais vous n'utilisez pas de spray au lithium, vos barres chauffent vraiment énormément ici. Voilà, donc on voit, j'espère que ça vous a été utile, et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.